Nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons commencé depuis. Les armes le plus redoutable de Dieu. Et parmi tous les armes que nous sommes en train de parler, nous avons tiré avec vous, parmi les armes de Dieu, l'arme le plus redoutable, nous avons tiré la foi. Nous avons parlé avec vous sur le premier point, le deuxième point, le troisième point, nous avons parlé dimanche passé. Aujourd'hui, je vais aussi parler avec vous concernant sur le quatrième point. Les quatrième points. Toujours la foi, mais sur les quatrième points. Les quatrième points, nous avons dit avec vous sur la foi est une arme défensive. La foi, une arme défensive. Nous avons vu avec vous la foi, premier point, la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. Lorsque nous sommes agréables à Dieu, nos prières, nos requêtes, nos demandes, tout ce que nous pouvons faire sera agréable à Dieu. Il y aura aussi cette facilité de nous répondre lorsque nous sommes agréables. Le deuxième point, nous avons dit, la foi nous permet d'aller au ciel. Si nous tenons bon, si nous gardons la foi, ça va nous permettre d'aller au ciel lorsque les tribulations, les problèmes viendront dans ce monde. Le troisième point, je vous ai dit, la foi nous fait vivre la gloire de Dieu et des miracles, des prodiges. Le troisième point. Le quatrième point, aujourd'hui, nous prenons la foi est une arme défensive. Et je vous ai dit que la foi, c'est vraiment une base d'une vie chrétienne. En dehors de la foi, notre vie chrétienne n'est pas solide. Donc la foi, c'est vraiment une base. Parce qu'il y a un moment où la Bible dit, les miracles passeront, les prophéties cesseront, mais la seule chose qui va rester, c'est la parole. Et la parole est liée vis-à-vis à la foi. Je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on a quoi? Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez, donc la foi, c'est vraiment une base d'une vie chrétienne. Même pour certaines personnes qui abandonnent facilement qui lâchent la prise facilement, c'est parce qu'ils perdent leur foi. La foi est une arme défensive. Ephésiens chapitre 6, le chapitre de base que nous avons eu avec vous. Ephésiens chapitre 6, nous prenons le verset 16. Il dit ceci, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On a un problème avec l'écran. On va utiliser nos Bibles. Prenons par-dessus tout le bouclier de la foi. Ephésiens chapitre 6. Là où on parle de toutes les armes de Dieu. Je vous ai dit, oh, Dieu a des armes aussi. Nous aussi, tant qu'humains, enfants de Dieu, nous devions approprier, nous devons l'avoir. Si Dieu a des armes, nous, pourquoi pas de l'avoir aussi? Ça va nous aider dans la marche avec le Seigneur, dans les tribulations qui vont venir, dans les injustices de ce monde, pendant des fois la souffrance ou les maladies, pendant les difficultés de la vie quotidienne. Si vous n'avez pas la foi, mes chers amis, vous êtes foutus. Quelle que soit votre durée de la vie chrétienne, ou 30 ans, 40 ans de la vie chrétienne, mais quand vous regardez la vie d'un enfant de Dieu qui a fait 40 ans en Christ, qui n'a pas la foi, c'est inutile. La vie chrétienne est basée sur la foi.
Et maintenant, la foi nous sert à quoi? Il a dit, c'est une arme défensive. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et écoutez ce qu'il a ajouté. Avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin ou de l'ennemi. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle je dis que la foi va nous servir comme une arme défensive. L'ennemi jour et nuit. Ici, il nous a dit ici, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre. Ça veut dire que chaque jour ou chaque nuit, à chaque instant, l'ennemi cherche à détruire l'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui va dévorer. Il rôde jour et nuit. Vous ne le voyez pas, mais lui, il nous voit. Alléluia. Amen. Parce que le diable, comme on disait, c'est un être spirituel aussi. C'est difficile, nous, tant que les humains, de voir, mais lui, il nous voit. Il fait des calculs un petit peu pour chercher comment il va nous faire tomber, comment il va nous faire détruire, comment il va diviser la famille, comment il va diviser le couple, comment il va détruire l'église, comment lui il fait des calculs. C'est son job, c'est son travail. Il est là pour ça. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je dis, lorsque ici, la Bible nous encourage, l'apôtre Paul, au travers, le Seigneur au travers de l'apôtre Paul, il nous encourage, prenez par-dessus toutes ces armes de Dieu, prenez par-dessus toutes les armes de Dieu et le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et ce bouclier va nous permettre à garder, lorsque les traits enflammés de l'ennemi vont venir, c'est-à-dire ses lances, ses paroles mauvaises, ses attaques, ce qui va te garder à protéger ton cœur ou à protéger ta vie chrétienne, c'est ce bouclier de la foi-là que tu vas tenir devant toi. Alléluia. Peut-être avant de venir ici, l'ennemi t'a bombardé une parole mauvaise. Ça peut venir au travers de ton conjoint ou conjointe, ou bien papa, maman ou un ami. Une parole qui vous a découragé, qui faillit à vous décourager. C'est ça l'ennemi travaille. Parce que c'est un esprit, il entre, il cherche un corps pour utiliser aussi. Parce que nous ne le voyons pas. Vous imaginez un jour, je vous ai parlé ici, que Jésus était en train, parce qu'il est Dieu, il était avec ses disciples et ainsi de suite. Jésus a vu que le diable est en train de chercher à détruire Pierre. Pierre ne savait pas. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan te réclame. Le diable te réclame pour te cribler comme on crible les froment. Mais Simon était ignorant. Le diable, c'est un esprit, un être spirituel. Il cherche un corps. Comme Dieu est esprit aussi, Dieu cherche un corps pour utiliser. Comme notre bien-aimé il a dit que Dieu va aider son serviteur comme un canal. Le diable aussi cherche des canaux pour utiliser, pour détruire nos vies. Et c'est pourquoi il dit, lorsque vous n'avez pas la foi, vous allez abandonner la vie chrétienne facilement. Vous devez avoir maintenant ce qu'on appelle une arme défensive. La vie chrétienne n'est pas rose, ne serait pas rose pendant que nous sommes ici sur la terre des hommes. Vous m'entendez? Pendant que nous sommes ici sur la terre des hommes, la vie chrétienne ne serait jamais une vie rose.
Vous souviendrez de la parole du Christ, le Maître. Il a dit, je vous ai laissé au milieu des loups comme des brebis. Cela veut dire que la vie chrétienne, une vie victorieuse, mais sur la terre des hommes, ça ne serait pas rose. Vous devez avoir une arme défensive. Et cette arme défensive, c'est la foi. Le bouclier, je vais vous expliquer, le bouclier de la foi, une protection qui va protéger votre cœur pour que votre cœur ou votre foi ne s'affaiblisse pas. Je vous ai dit un jour ici, un bouclier, vous voyez, c'est une protection que vous allez mettre ici, peut-être devant vous ici. Comme les soldats romains où nous voyons ici en France, partout là où vous sentez que les policiers vont sortir. Ici en Suisse, il n'y a pas beaucoup. En France, il y a tellement beaucoup de les gens qui promènent là, qui font un peu de dégâts et puis de marches, de revendications. De police, quand ils sortent avec des boucliers. Amen. Parce que lorsque ces gens ils vont revendiquer ou jeter encore des pierres, et ce bouclier-là qui va protéger le police. N'est-ce pas? Et c'est la même chose aussi avec nous, tant que les chrétiens. Nous devons avoir le bouclier de la foi pour protéger les cœurs. Amen. Alléluia. Ce bouclier-là, ça nous permet de protéger nos cœurs lorsque l'ennemi, le diable, lance ses flèches, lance les traits enflammés pour nous détruire. Et lorsque vous avez la foi, vous gardez la foi, ce sera une protection pour vous. Parce que le diable cherche à tout prix de nous dévier avec le Seigneur. Parce qu'il sait que notre avenir est tellement meilleur. Et la vie que le Seigneur nous a réservée, une vie meilleure et une vie d'abondance. Mais lui, le diable, le malin, les serpents anciens, il a tellement aussi beaucoup d'attributs. Lui, le serpent ancien, il sait que son avenir, sa finalité, c'est l'enfer. Et il ne veut pas aller seul. Donc le bouclier de la foi, ça va nous servir. Prenez encore 1 Samuel chapitre 1 Samuel. Prenez 1 Samuel avec moi. 1 Samuel. 1 Samuel, c'est Ancien Testament. T'arrives à trouver? À mettre, merci Joël. Mettez 1 Samuel. Prenez seulement 1 Samuel 1 à partir du deuxième verset. 1 Samuel 1 à partir du deuxième verset. Le verset qui va nous intéresser beaucoup, peut-être ça sera 6 à 7. Il dit, il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Allez-y. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Il parle des maris d'Anne et de Pénina, Alcana. Il dit, là, se trouvait le deux fils d'Élie, Ophni. Élie était sacrificateur qui s'occupait du temple. Omni et Phiné, sacrificateur de l'Éternel. Allez-y. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu comment? Stérile. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait le quoi? Le mortification. Pour comment? Pour comment? Pour la porter à sirité. Sa rivale. Il faisait des chantages. Elle parlait mal à sa rivale. Il s'agit de Anne et Pénina. Elles vivaient dans la même maison. À l'époque, vous savez, polygame, c'était
normal. Bien jusqu'à aujourd'hui, à certains pays, c'est normal. Donc, voilà. Mais elle vivait là, même maison. Anne, la Bible dit, était stérile. L'Éternel a rendu stérile. Donc, il n'a pas encore donné d'enfant à cette époque-là. Maintenant, ils vivaient ensemble. Et il dit, regardez ici bien, il dit, sa rivale lui prodiguait de mortification. En d'autres termes, sa rivale le poussait. Il le poussait à la colère. Vous comprenez cela? Et elle poussait Anne afin qu'Anne puisse arriver ou devenir à la colère pour qu'Anne puisse pécher. Par rapport à le chantage que Pénina faisait à Anne, les paroles qui sortaient dans la bouche de Pénina, ça faisait tellement mal. Ça faisait tellement mal. Ah, regardez comment elle est. Je ne comprends pas, elle n'a pas d'enfant. Quel jour que tu vas donner des enfants? Moi, j'en ai 4. Chaque fois, tu t'es de make-up, pas d'enfants. C'est Pénina qui disait à Anne. Et Anne était là toujours. Il dit, pour la porter à s'irriter. Et de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et elle poussait Anne. Elle poussait Anne de se mettre en colère. Anne ici, c'est là où je compris que avoir un bouclier de la foi, c'est une protection pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Verset 7, on va retourner ici. 7, il dit quoi? 7, qu'est-ce qu'il dit? 7. C'était 6, hein, celle-là. Il dit, ça c'est 7, hein? Oui. Ah d'accord, donc 6 et 7, c'est que je voulais. 6 et 7, je suis. Et toutes les années, comment? Il en était comment? Toutes les années, il en était ainsi. Le prodiguer toujours, l'inciter, de critiquer. Il dit toutes les années étaient ainsi. Si tu n'as pas le bouclier de la foi et que toutes les années sa rivale est en train de te faire du mal, ah, tu vas lâcher prise. Tu vas répliquer. En répliquant, vous savez, en répliquant, vous allez commencer comment? Vous allez bagarrer. Et c'est là où le diable fait comment? Il entre. La foi, une arme défensive où l'ennemi cherchait. L'ennemi cherchait. Il jetait des flèches. Il parlait mal à Anne. Il disait des choses horribles à sa rivale pour que sa rivale puisse mettre en colère. Vous savez, quand des fois nous sommes en colère, des fois nous ne se contrôlons pas. Amen. C'est pourquoi la colère c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Même si c'est naturel, tout le monde peut se porter en colère. Mais Dieu nous a donné le fruit de l'esprit, de maîtrise de soi. Alléluia. La colère, elle est naturelle, elle est là avec nous. Mais nous pouvons maîtriser cela. Parce que quand vous êtes porté en colère, vous pouvez faire sortir dans votre bouche des paroles où vous ne pouvez pas dire. Ça peut tout embrasser la ville et la ville est détruite. La colère peut diviser les familles. La colère peut détruire les gens ou les couples ou l'église. Il dit, toutes les années, nous ne savons pas. La Bible ne pas dit combien d'années que Anne et Pénina ont fait, qu'ils ont vécu ensemble avant que Anne puisse être exaucée à l'Éternel. Nous ne savons pas. Imaginons-vous 10 ans. Dis-moi seulement 10 ans. Imaginez-vous 10 ans que sa rivale est en train de te provoquer, qu'il parle mal de toi.
Imaginez-vous. Allô? Amen. Vous voyez comment la Bible, je dis la Bible, moi j'appelle la Bible comme, j'appelle ça comme le monde. La Bible c'est le monde. Le monde pas dans le mauvais sens, hein, le monde dans le bon sens, parce que tout ce que vous voulez chercher dans la Bible, vous la trouverez dedans. C'est un meilleur livre où nous trouverons tous les exemples que nous vivons maintenant. Vous trouverez ça là-bas dans la Bible. Et si vous lisez ça beaucoup, ça va nous donner l'intelligence et la sagesse de mieux vivre ici sur la terre. Amen. Donc en fait, la Bible, elle est tout est là dedans. Peut-être tu vis ça avec ta fille ou avec ton homme, avec ton ami. L'ami te provoque souvent. Regarde les résultats. Tu as trouvé la réponse pour toi. C'est une bonne réponse. Peut-être que tu as voulu répliquer à ton ami qui t'a provoqué. Mais regardez, cette femme, pendant plusieurs années, que sa rivale était en train de les déranger, de les détruire. Et chercher les moyens, de pousser pour faire le mal. J'aime bien dire, mes chers amis, nous, les chrétiens, nous utilisons les portes. Nous disons les portes. Si nous n'ouvrons pas de portes, c'est difficile pour que le diable vienne nous détruire. Ici, ce que Pénina a cherché, Pénina a poussé. En fait, ce n'était pas aussi Pénina, mais c'est un esprit diabolique, satanique qui entrait à Pénina, qui poussait à Pénina de mortifier sa rivale pour que la rivale soit emportée par colère. Et à ce moment-là, c'est là l'ennemi peut entrer maintenant à Anne pour que Anne puisse agir de manière un peu insolente. Et c'est là où l'ennemi entre. Parce que vous savez, mes chers amis, Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour Anne, plus que même, je peux dire, plus que même Pénina. Mais l'ennemi voulait pousser Anne de faire le mal, même de tuer. Vous savez, quand vous arrivez vraiment colère, vous n'avez même pas l'envie de voir votre prochain. Ça vous est arrivé déjà? Voilà, cette colère-là que le diable, la Bible parle déjà, nous avons déjà péché. Parce que lorsque vous avez cette colère normale, colère comme ça, forte, même pas envie de voir votre prochain, ça veut dire que vous avez déjà tué. Alléluia. Amen. Il dit chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina comment? Pénina l'a mortifié de la même manière. Donc chaque année, elle fait ça. Alors, comment? Alors, elle plairait et ne mangeait point. Ce que cette femme a fait, c'est ce que nous pouvons retenir. Malgré sa rivale étant en train de déranger, mais elle a gardé la parole du Seigneur dans son cœur. Je vous ai dit la foi, nous avons abrégé cela à une définition: croire à Dieu, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, et croire à sa parole. Quand vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez pas pécher à cause de toutes ces choses-là. Anne, qu'est-ce qu'il faisait? Anne allait plairer devant l'Éternel. Elle n'a pas voulu ouvrir sa bouche pour répliquer à sa rivale. Mes chers amis, ce sont des choses que nous devons retenir pour être la vie d'un enfant de Dieu. Le diable, il est tellement malin. Il vient avec ses ruses. Il cherche des portes pour nous détruire. C'est pourquoi je viens de vous dire, il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Nous avons les lions de la tribu de Juda. Mais lui, il est comme un lion. Et il cherche ce qui est là. Il cherche un peu la porte pour attaquer quelqu'un. Vous ouvrez une porte, il vous attaque. Et il entre. Vous allez comprendre que ce n'est pas vous qui agissez, c'est lui. Et des fois, on voit ça dans nos mariages, des fois. Vous ne comprenez pas, mais comment mon épouse ou mon époux qui agit de cette manière-là? Je ne les connais pas comme ça. D'où vient cette colère? Pourquoi il agit comme ça? L'ennemi, c'est une porte qui était entrée déjà.
Normalement, les chrétiens, nous devons avoir le moral de faire des choses bien correctement pour la gloire du Père. Parce que nous sommes des chrétiens. C'est pourquoi il a dit que vous êtes les sels de la terre. La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. À d'autres termes, l'exemple. Le monde va nous suivre. Le monde va parler de nous. Regardez, ceux-là, ils sont la lumière du monde. Et la Bible dit, on ne peut pas mettre une lampe sous la table. On va le mettre au-dessus afin d'éclairer l'espace. C'est la vie d'un chrétien. Vous voyez? Elle était en train de se mortifier, mais elle, son regard, sa foi était fixée vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'agissait pas à la colère. Elle ne voulait pas répliquer sa rivale. Ce n'est pas que Anne n'avait pas la bouche pour parler. Elle pouvait aussi. Elle pouvait bagarrer aussi. Elle pouvait dire à Pénina aussi. Mais Anne, elle ne répondait pas. C'est une façon de voir que malgré toutes les paroles qui entraient dans ses oreilles, dans son cœur, malgré des paroles vraiment qui étaient très bizarres, mais Anne, elle remet tout entre la main de celui qui vit. Amen. C'est ça la foi. Et ça n'a pas détruit la foi de Anne. Arme défensive. Malgré Pénina jeter des armes, jeter des traits enflammés dans sa vie, mais Anne a gardé parce qu'elle avait ce qu'on appelle le bouclier de la foi. J'ai regardé un jour un film, comme je viens de vous expliquer ici, que l'homme avait les antiballes. Les antiballes étaient mis à l'intérieur et il a porté ses habits normaux et il y avait vraiment une arme donc tirée sur lui. Dans ce côté-là, vous sentez vraiment que le dégât de la chemise et tout cela, il était un vieux. Il a fait semblant comme il est décédé, comme il est mort. Mais quand son petit-fils est venu, il est en train d'ouvrir sa chemise pour montrer à son petit-fils que non, j'avais l'antiballe, j'avais le bouclier. Le bouclier. Ça veut dire que les armes des diables est venue vers moi, mais ma foi a fait que cette arme-là est passée de côté. La vie chrétienne, ça demande que nous devions garder notre foi. Regarde ce qu'il dit encore dans le verset 1 de Timothée chapitre 4 verset 7. De Timothée 4, 7. Regarde ce qu'il dit. J'ai beaucoup aimé seulement les dernières phrases. Il dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course ou la course. J'ai achevé. Je suis dans le déterminisme. J'ai achevé ma course. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai gardé la foi. Ah, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que la seule chose qui a fait que cet homme puisse combattre un bon combat, parce qu'il a gardé la foi. Quelle sorte de combat? Paul a parlé. Il était frappé par des juifs parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Un jour, on voulait l'arrêter. L'apôtre Paul a fui, il a sauté le mur. On lui a donné des coups. Le diable cherche les moyens pour les détruire. Un jour, il était en train de se chauffer parce qu'il faisait froid. Un serpent est sorti dans la brousse. Le serpent a ciblé seulement l'apôtre Paul. Parce que c'est lui qui avait mis le feu dans ce groupe-là. Et les serpents, les vipères, a mordi seulement l'apôtre Paul. Tandis qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. La vie des chrétiens, c'est comme ça. Vous voulez quitter. Vous voulez abandonner la vie chrétienne. Parce que vous traversez un moment difficile. Où est votre foi? Prenez une arme défensive. L'ennemi ne vous laisserait jamais. Pendant que nous sommes
sommes ici, pendant que nous prions, pendant que nous chassons l'ennemi, pendant que nous détruisons ses œuvres, sachez-le bien que l'ennemi ne va pas t'abandonner jusqu'à le jour où soit de ta mort, ou soit dans le retour du Seigneur. Mais toi, tiens bon. Amen. Ça veut dire que l'arme défensive, à d'autres termes, on peut dire, c'est tenir. C'est tenir. Face aux difficultés, face aux problèmes, face à beaucoup d'autres choses. Une petite discussion dans les foyers, avec ton mari ou ta femme, vous voulez abandonner, vous voulez directement quitter le mariage. Vous croyez que lorsque vous allez prendre encore un autre homme ou une autre femme, là ça sera super, rose. Vous croyez à ça? Non, l'ennemi vient, il cherche à détruire le couple, à détruire l'église, à détruire la vie des autres. Ça c'est son rôle qu'il fait. Réfléchissons. Si la manière de l'agissement comme ça vient de lui ou vient de l'ennemi. Tiens bon. La vie d'un chrétien c'est comme ça. Tiens bon. Notre maître le Seigneur, il a passé des moments très difficiles. Lui n'a pas commis, ne fût-ce qu'un péché. Mais il a traversé des moments très difficiles. À d'autres temps, on l'appelait comme fils de Marie. Il l'appelait fils de Marie, fils de Joseph. Et comment encore il disait? Il chasse des démons par la puissance des démons de Belzéboul. Il est un homme impie-vert. Donc Jésus a appris à rencontrer toutes ces choses-là. Vous ne voulez pas. Vous croyez, peut-être que vous êtes enseigné mal, que lorsque je suis chrétien, tout ça ira mieux. Oui, la victoire est dans notre camp, mais tout ça ira pas mieux. Mais toi, tiens bon. Amen. Persévère. Amen. Alléluia. Les difficultés seront là dans notre quotidien. Ça sera avec nous. Tiens bon. Nous sommes, vous devez savoir, nous sommes la cible du diable. Vous devez savoir ça. Il ne nous aime pas. Il ne t'aimera pas aussi. Même si tu fais beaucoup de choses, même si tu fais bien des choses, l'ennemi reste l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Je ne parle pas de ces gens-là. Notre ennemi commun, c'est le diable. Il cherche un corps, un esprit qui cherche un corps pour utiliser. Soyez prudents. N'abandonnez pas la vie chrétienne parce que X m'a regardé mal. Je ne viendrai plus à l'église là parce que la manière que j'ai entendu qu'il parlait de moi. Les gens parleront toujours de toi. Soyez fiers quand les gens parlent de vous. Alléluia. Soyez fiers. Quand les gens parlent de vous, du bien ou du mal, soyez fiers. Si vous êtes conscient que je suis dans le bon, soyez fiers. Alléluia. C'est pas à cause de ça que je vais abandonner. Il dit, j'ai combattu un bon combat. Ce n'était pas le combat comme ça. Paul n'était pas boxeur, ma fille. Il n'était pas boxeur. Mais la circonstance qu'il rencontrait dans la vie, en servant le Seigneur, avec foi ferme, regardez ce qu'il a dit. J'ai combattu les bons. Il appelait ça les bons combats. Mais moi je sais que dans ce monde, il n'y a pas un bon combat. Le combat et combat, c'est pas, il n'y a pas un bon combat. Mais lui, il a dit bon combat. Le bon combat, on peut dire, tu es devant ton adversaire, les bras croisés, et toi, tu les tapes. Ça, c'est un bon combat. Mais quand un adversaire, il a aussi des bras, de mains comme toi, il réplique, ça, c'est pas un bon combat. C'est un combat. Qui perd, qui gagne. Mais lui, il a dit, le bon combat. C'est-à-dire, il était dans la joie de tout ce qu'il a traversé. Amen. Amen, Église. Amen. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. J'aime bien ça. Il dit, afin, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, de l'ennemi ou du malin. Tous les traits. Il vient. Il peut entrer par la voix de ton fils. Il peut entrer par la voix de ton pasteur. Même les pasteurs. Il peut entrer. Quand vous lisez ces lectures que nous venons de lire là,
Je n'encourage pas ça, mais parce qu'un homme, il peut être à un moment utilisé par l'ennemi aussi. S'ils ne sont pas, il n'est pas prudent. Élie, qui était dans le temple avec Anne. Anne continue à prier. Le culte est terminé, mais Anne, tellement avait de l'amertume, elle voulait vraiment rester dans l'église pour continuer à prier. Joël, mettez-moi ça. 1 Samuel toujours. Là où cet homme a dit que jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. 1 Samuel toujours 1, cherchez-moi ça rapidement. 1 Samuel 1. C'est quel verset? Verset 15 peut-être. Hein? 14, hein? 14, 15. Hein? Voilà, 14. Il dit, Anne parlait dans son cœur. On peut monter un peu, hein? Ou bien 13, hein? 13. Non, 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, 12, hein? Comme Anne restait longtemps. Pour elle, se sentait mieux de rester dans l'église qu'aller à la maison. Parce qu'à la maison, sa rivale la mortifie. Il dit, Seigneur, je vais finir avec toi aujourd'hui. Elle continue à prier. Ça veut dire, à midi, ici, nous avons arrêté à prier. Le pasteur a dit, c'est fini, on va aller à la maison, que Dieu vous bénisse. Il y a une fille qui est là, il y a un homme qui est là. Elle reste et continue toujours à prier. Chacun manda. Seigneur, aide-moi avec cette situation. Oh, Seigneur, aide-moi. Oh, papa Jean Bosco, la prière est déjà finie. Jusqu'à quand tu seras ivre comme ça? Vous voyez ça? On était dans la prière. On a terminé la prière. Quand est-ce que papa Jean Bosco a bu l'alcool? Ou de quoi? Elle était en bon état. Mais regardez, Élie, les sacrificateurs, serviteurs de Dieu, elle a dit à Anne, 12 ans, jusqu'à longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, c'est pas Élie qui a monté au ciel, hein, ça c'est Élie, les sacrificateurs. Élie, observant, ça comment? Sa bouche, donc sa bouche c'était toujours comme ça. Donc elle priait au fond d'elle. Là, ça c'est l'amertume. Seigneur, aide-moi, papa. Tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre, Seigneur. Mais elle ne voulait pas faire sortir les paroles. Elle commence à remuer seulement. L'homme de Dieu a regardé Anne. Il dit ceci, 13. Anne parlait dans son cœur, la Bible dit. Et elle ne faisait que remuer les lèvres. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais on n'attendait pas pour savoir. Ça, c'est quelque chose d'intimité. C'est moi avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'entendre ce que je suis en train de communiquer avec mon Dieu. La souffrance est tellement énorme. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma situation. C'est comme ça, mes chers amis. Je n'ai pas besoin de mettre cette pénible dans ma tête. C'est une distraction pour rien. Vous allez commencer à avoir l'idée de le faire de mal. Pourquoi vous mettez pénible dans votre tête? Oublie ta rivale. Oublie la personne qui vous dérange. Toi, allez devant le Seigneur et parle avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est une façon de garder, de protéger votre comment? Votre foi. Alléluia. Amen. 13. Les lèvres et la voix. Élie pensa, regarde, Élie, mettons Élie comme pasteur, hein, c'est lui qui était le responsable principal du temple, donc c'est le pasteur. Alors, le pasteur Élie pensa qu'elle, comment? Elle était ivre. Nous étions en prière ici, qu'elle était ivre. Regarde ce qu'il dit. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Faites passer ton vin. Parce que quand il parlait ça, je ne pense pas qu'il parlait ça avec amour, hein. Je pense qu'avec un petit peu, le ton était un petit peu élevé. Mais jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Oh. Faites passer ton vin ici. Regarde la réponse de Anne. Ah, c'est une femme qui était... Je vois la douceur de Anne. Je vois la tempérance de Anne. Je vois la maîtrise de soi de Anne. Je ne pense pas, si moi, ton pasteur, j'ai dit ça à toi, je ne pense pas. Si Nancy, comment elle va réagir? Je ne pense pas.
Ça sera un sujet où tu vas commencer à se moquer de moi. Regarde comment il m'a traité. Regarde comment il m'a parlé devant les gens comme ça. Tandis que j'étais à prière avec lui. Quand est-ce qu'il m'a dit que j'étais ivre? Est-ce qu'un pasteur peut parler comme ça devant les gens? Vous voyez ça? Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia! Prenons un bon exemple. Regarde cette maman Anne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Avec beaucoup de respect, de tendresse et d'amour. Verset 15, il dit, Anne répondit, non, mon pasteur. Non, mon pasteur. Je suis une femme comment? Qui souffre. Cette souffrance-là, elle n'a pas voulu ça montrer ça à sa rivale. Sinon, ça va provoquer des dégâts. Mais elle vient déposer sa souffrance, ses problèmes devant l'homme de Galilée. Devant celui qui vit. Celui qui est capable à donner des réponses que nous, dans nos questions. Celui qui est capable à résoudre tous nos problèmes. Elle a amené ce problème, déposer ça devant lui. Nous avons d'habitude comme ça, surtout nous. Surtout nous. Toi, tu m'as insulté comme ça. Tu vas sentir réellement que moi aussi, je suis comme toi. Mais regarde, non, mon pasteur, je suis une femme qui souffre à mon cœur. Et je n'ai pas dit, ni vin, ni boisson enivrante. Mais, mais quoi? Oh, lisez avec moi, mais quoi? Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais. Elle n'a même pas commencé à dire à Élie, regardez, ma rivale est en train de me faire beaucoup de mal. Elle n'a pas besoin. Oublie ça. Distraction, oublie. Gardez ta foi. Et la Bible dit ceci. Lorsque le monde parle bien de vous, Jésus a dit, c'est malheur à vous. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous vouliez que tout le monde parle de bien de vous. Tout le monde vous acclame. Vous voulez que les gens disent, oh, pasteur Cephas, c'est un bon pasteur. C'est un pasteur génial. Il est cool. Lorsque les païens parlent de que vous êtes cool, c'est-à-dire que vous les marchez, ils trouvent en vous les caractères ou les habitudes qui sont en eux et ils trouvent ça en toi. Normalement, nous avec eux, il n'y aura pas de bonne amitié. Regarde ce qu'il dit ceci. Regarde, je vais vous amener dans un verset qui dit, Matthieu 10, mettez-moi Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Marc 13, 13 aussi, c'est la même chose. Mais prenons Matthieu 10, verset 22. Regarde ce qu'il dit. Lisez avec moi, mes amis. Qu'est-ce qu'il dit? Vous comment? Vous serez haïs. Comment? De qui? De tous. Il dit tous, tous, tous. Beaucoup plus il fait l'allusion peut-être des païens. De tous. Parce qu'entre nous les frères, normalement nous sommes dans le bon, nous devons être bien entre nous. Vous serez haïs de tous à cause de quoi? À cause de mon nom. Vous pouvez remplacer mon nom à cause de la foi. Parce que son nom, nous croyons en lui. À cause de votre foi. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais comment? Ah, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. On peut remplacer persévérer. Celui qui gardera la foi jusqu'à la fin, il sera comment? Celui qui ne jettera pas l'éponge jusqu'à la fin, il sera sauvé. Regarde ce que le diable cherche, que nous ne persévérons pas jusqu'à la fin. Amen. Voyez maintenant, la foi, elle est vraiment une arme défensive. Toutes ces choses que nous avons besoin, ça va passer un jour. Amen. Le mariage, ça va passer. Amen. La promotion du travail, ça va passer, même si on en a besoin. Les enfants, oui, ça va passer aussi. On sera avec eux au ciel, bien sûr. Mais ça passera. Tous les miracles extraordinaires que nous pouvons avoir, un jour, ça passera. Des prophéties des gens, comme les gens commencent à aimer beaucoup les prophéties que la parole. Les prophéties cesseront.
la langue terminera, on parlait en langue, là, ça va terminer un jour. La seule chose qui va garder, qui va rester avec nous, c'est la parole. Or, la parole, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, vous serez haïs de tous. Et quand maintenant tout cela nous aime, c'est mauvais. Oh. Vous comprenez ça? La Bible, ça veut dire que Jésus a dit, vous serez haïs de tous. Maintenant, toi, tout le monde vous aime. Vous trouvez ça meilleur? Ah! Si les gens ne vous aiment pas à cause de votre mal, vous devez changer. Mais nous serons haïs à cause de quoi? À cause de Jésus. Pas à cause de nos mal, comment dirais-je, notre façon, la manière que nous sommes en train de vivre. Non. Nous serons haïs à cause de son nom. Parce que nous prêchons l'évangile. Parce que tu aimes Jésus, ma fille, c'est là où tu seras haï. Les gens ne vont pas t'aimer. Parce que tu parles de Jésus. Tu vas au travail que tu es Jésus. Tu vas à ta famille que Jésus. C'est là, parce que Jésus est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là où tu seras haï. Alléluia. Jésus qui a dit ça. C'est pourquoi lui-même aussi, il était haï. Les gens ne l'aimaient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, je n'ai pas fait beaucoup de miracles dans ma ville que je suis grandi, Nazareth. Hein? Il est grandi à Nazareth. Il n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth parce que les gens ne l'aimaient pas. Et fait de repousser Jésus loin, ça bloquait les miracles à Nazareth. Il était haï de tous. C'est pourquoi vous avez vu qu'un homme dit bien, mais les gens du monde ont préféré Barabbas que Jésus. Pilate a demandé quel mal cet homme a fait. Il dit non, non, crucifie-le. Crucifie-le. Je vais terminer. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. On a un témoignage à faire, donc je vais arrêter là. Hébreux 10, 38. Soulignez tous ces versets que je vous donne. Hein. Il dit, et mon juste vivra par comment? Il dit, et mon juste, tu es juste de Dieu. Parce que tu écoutes la parole du Seigneur. Amen. Tu es juste. Vous pouvez noter à côté, comme ça vous pouvez lire bien à la maison. Il dit, mon juste, ma fille, tu es juste, mon fils, tu es juste devant Dieu. Parce que nous avons accepté Jésus. Il dit, mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit? Mais s'il se retire, s'il lâche la prise, s'il s'abandonne, si Mélissa a décidé d'abandonner la vie chrétienne, je ne souhaite pas, mais je fais un exemple. Donc, il dit, il dit, l'âme de qui là? C'est l'âme de qui? Il dit, mon âme, l'âme de qui? L'âme de l'Éternel, l'âme de Dieu, l'âme de Jésus. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, à chaque fois qu'un chrétien abandonne, l'âme du Christ plaire. C'est l'âme qui plaire, n'est-ce pas? Jésus plaire. Parce que quand nous avons l'âme, c'est l'émotion, non? Voilà. Donc, c'est l'âme qui plaire. Vous retournez, vous rétrogradez dans la vie chrétienne, Jésus plaire pour toi. Mon juste vivra par la foi. Toi qui m'écoutes, ou tu vas m'écouter dans les réseaux sociaux, si tu as abandonné la vie chrétienne, sachez que l'âme de ton Père, de ton Seigneur, plaire. Mon juste vivra par la foi. Et quand on parle par la foi là, même lorsqu'il y a des coups, donc toi tu tiens toujours, continue la marche. Avoir vraiment l'arme défensive en toi qui est la foi, qui va t'aider dans beaucoup de choses. La vie chrétienne, elle est comme ça. Parce que si nous voulons vous étaler ce que nous avons vécu, pendant, même lorsque nous sommes ici, nous vous prêchons la parole avec vivacité, avec courage, avec enthousiasme, avec tout cela, mes chers amis. Si on voulait vous montrer ce que nous avons vécu, peut-être que nous, si c'était toi, peut-être que tu étais déjà abandonné.
Pourquoi nous n'abandonnons pas? Parce que nous avons cette arme défensive qui est la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis arrêté parce qu'on a la Sainte Seine et on a un témoignage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Nous voulons posséder, nous tous, cette arme, Seigneur, défensive, qui est le bouclier de la foi. Pendant les difficultés, Seigneur, pendant les attaques de l'ennemi, pendant des moments de tribulation, pendant où nos rivales ou nos ennemis vont commencer à nous mortifier, de nous lancer des pierres ou des lances contre nous, Seigneur, nous voulons tenir bon. Nous voulons garder notre foi, Seigneur. Je prie pour chacun de nous maintenant. Gardez ta foi, car ça va t'aider dans la vie chrétienne demain ou après-demain. La vie chrétienne, elle est comme ça. Le Seigneur nous a laissé ça comme ça parce que même lui-même et les apôtres ont vécu des choses extraordinaires. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu un bon combat et j'ai gardé la foi. Désormais, il a dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur donnera aussi à ceux-là qui vont persévérer. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas. Ne jetez pas l'éponge. Soyez conséquents. Attachez votre ceinture. Attachez au Seigneur. Dieu t'aidera. La vie chrétienne, elle est comme ça. N'abandonnez pas ton mariage parce qu'il est ceci ou cela. Car l'ennemi a entré à l'intérieur pour chercher à détruire. Priez par contre le Seigneur. Retournez dans l'église pour prier. Retournez-toi dans l'église. Ceux qui ont fui, ceux qui ont quitté les églises, retournent à l'église. Anne a trouvé sa solution. C'est dans le temple, c'est dans l'église. Et je vous prie de retourner dans l'église de Dieu. Alléluia. Au nom du Seigneur, lèvons-nous tous. Prions avec moi. Seigneur, donne-moi cette arme défensive. Il t'a déjà donné aujourd'hui, comme vous l'avez eu, la connaissance et la foi. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Même devant les calomnies des gens, devant les critiques des gens, je vais tenir bien. Prions le Seigneur avec moi, s'il vous plaît. Priez pour ta vie chrétienne. Priez pour ta vie chrétienne. Priez pour ta vie, alléluia. Priez pour ta vie, n'abandonnez pas. Prenez cette arme-là, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits des malins, afin d'éteindre la parole mauvaise, afin d'éteindre les blocages, les paroles, les flèches de l'ennemi, afin d'éteindre tout complot de l'ennemi contre toi. Prenez le bouclier de la foi. My God. Alléluia. My sendere babo kalaba sendere mene. La croix est devant moi. Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. La croix est devant moi, mon frère, je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé, Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Oh, il m'a sauvé, Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Oh, il m'a gardé, Seigneur, Jésus, tu m'as gardé. Alléluia,
Je ne peux plus jamais reculer. Mettez-moi Apocalypse 3:10. Juste on va lire. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Il dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la foi. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la foi. À moi, je commence. Et moi, je te garderai aussi à l'heure de comment? De la tentation, de la tribulation, de l'angoisse, des moments difficiles. Je te garderai. Parce que tu as gardé la foi, je te garderai aussi. Quelle assurance! Qui va venir sur le monde? Pour comment? Pour éprouver les habitants de la terre. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus.